Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 9 mai. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 5, les versets 8 à 11. Non, 8 à 14. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Je vous ai écrit cette courte lettre avec l'aide de Silas, que je considère comme un frère fidèle. Je l'ai fait pour vous encourager et vous attester que c'est à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. La communauté qui est ici à Babylone et que Dieu a choisie comme vous adresse ses salutations, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser affectueux, fraternel. Que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ. Et pour accompagner ce texte, une méditation de Christian Delors. Comment termine-t-on une lettre? En général, par des recommandations et aussi une salutation amicale. Une exhortation. Dans ce monde plein de menaces, contre ce qui fait de nous des femmes et des hommes de foi et d'espérance, dans ce monde qui nous dit « la foi, à quoi bon ?» et l'espérance, un rêve inutile, le texte nous invite d'abord à rester vigilants pour ne pas perdre notre âme. Rester conscient des malheurs qui peuvent survenir, tout en sachant que les souffrances, comme celles qui s'abattent encore de nos jours sur des communautés religieuses ou des minorités ethniques, n'auront pas le dernier mot. Mais que la grâce de Dieu est et restera à notre portée, quoi qu'il arrive. Une salutation fraternelle, nous ne sommes pas seuls, car une communauté de sœurs et de frères dans la foi compte sur nous, comme nous pouvons compter sur elle. Et nous voulons répondre à cette parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur, tu t'es fait si proche, prenant corps dans notre humanité. Nous te louons. Toi qui prépares pour chacun une place auprès de toi, nous te louons. Toi qui marches avec nous au pas du quotidien, nous te louons. Toi qui révèles le Père en parole et en acte, nous te louons. Toi qui es dans le Père et le Père en toi, nous te louons. Toi qui nous appelles et nous fais confiance, nous te louons. Toi qui préserves quand nous sommes incrédules, nous te louons. Toi qui intercèdes pour chacun de nous, nous te louons. Toi qui es le Christ, le chemin, la vérité et la vie, nous te louons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.